Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Bon bah moi ça va, hein. On vient de se taper une semaine super belle. Du soleil dans le nord, et ouais, enfin dans le nord, je suis un peu plus en bas. Il a fait beau, ouais, très beau. Bon, vous savez très bien pourquoi on est là, hein? Vos pires histoires au collège ou au lycée. C'est les vidéos que je préfère. Parce que c'est vraiment ça, j'adore partager, que vous me partagez vos histoires, qu'on en profite, qu'on parle ensemble, qu'on papote, enfin qu'on parle ensemble. Vous me regardez parler. Voilà, donc je vais d'abord les mettre dans l'ordre. Mon imprimeuse, mon imprimante, ouais. Elle m'a fait du caca, ça veut dire que j'avais plus d'encre. Elle a commencé, enfin à la base c'était noir et blanc, elle a commencé à me mettre du rose. Donc là j'ai des commentaires en rose et des commentaires en bleu. C'est top. Bon, on va commencer. Go. Première histoire. Vous voyez que je suis heureux. J'aime trop ces vidéos-là. Alors, coucou. Moi, je dirais que ma pire expérience, ça s'est clairement passé au collège. En vrai, c'est un truc simple, mais très gênant. En gros, j'étais en 4e ou en 5e et on faisait acro-sport en étant donné que c'est le sport que je hais le plus avec mes copines. Bon, t'inquiète pas, on est deux. Moi non plus, j'aime pas l'acro-sport. Non, j'aime pas le sport tout court. Bah, même si on se donnait à fond, on s'était pas assez préparé pour passer devant les autres. Oh, c'est horrible ça. Puis là, moment de passer, il y a rien qui va, on se trompe, on s'embrouille carrément et on devait le refaire plusieurs fois. Et là, ma copine devait simplement monter sur moi pour une figure et avec son pied sans faire exprès, elle m'enlève son pantalon, mon pantalon je veux dire, d'en haut et on a vu mon cul. Excuse-moi, c'est méchant ce que je viens de faire. Toute ta classe, elle a vu ton cul, genre. Toute la classe. Oh ma pauvre. Du coup, Miskina, oui, Miskina. J'étais en train de pleurer de honte et les plus débiles faisaient les malins en criant qu'on avait vu supplément. C'était noté, donc le prof l'avait en vidéo. De quoi? J'ai pas compris la fin. Du coup, Miskina, j'étais en train de pleurer de honte. Bah oui, c'est normal. Et les plus débiles faisaient les malins en criant qu'on avait du supplément. C'était noté. Ah, qu'on avait vu supplément. C'était noté, donc le prof l'avait en vidéo. En vidéo? En vidéo? Ah non, il vous filmez? C'est un gars en plus, son prof de sport, non? Le prof, oui. Oh my goodness. Un gars qui voit ton cul. Oh là là. Phobie. J'espère que c'était pas un pédophile. J'ai vraiment peur que ça prenne feu. J'ai dû recommencer la vidéo 3 fois parce que ma bougie est en train de cramer mes herbes là. Oui, c'est le seul truc que j'ai encore. De mon bouquet de fleurs. Alors, deuxième histoire. Ok. C'est pas vraiment une histoire de lycée-collège, mais en primaire. C'est pas grave, enfin, j'ai pris l'histoire de primaire, tout ça. Hein. Et en gros, un jour, on était en classe et faut savoir que le prof, il faisait les classes CM1, CM2. Ok, moi j'étais en CM1 et en gros, je faisais que demander pour aller aux toilettes. Et il faisait que de me dire non. Et comme je faisais que forcer, il a fini par me dire oui. Et du coup, quand je le suis levé, je suis parti en courant, mais du coup, je m'étais pissé dessus. Du coup, je me suis tapé la honte devant tout le monde. Tu vois, ce que je comprends pas, c'est pourquoi les profs ils disent non pour aller aux toilettes. Genre, c'est naturel. C'est comme quand, je sais pas moi, ils vous sortent, il y a eu la pause, hein. Bah, qu'est-ce que je te dise? Si à la pause, j'avais pas envie de faire pipi, bah, je vais pas faire pipi. Je vais me forcer à la pause d'aller faire pipi. Genre, si j'ai pas envie, j'y vais pas. Je sais pas. Genre, des fois, les profs, ils oublient, comme ça, amnésie-ma. Troisième histoire. J'ai essayé de m'en souvenir des nombres, hein, parce que la dernière vidéo que j'ai fait ça, je savais même plus à combien d'histoires j'étais. Une autre histoire qui se passe aussi en primaire, mais c'est pas par rapport à moi, mais un jour, on était en cours, normal, et tout. À un moment, ça sent fort la merde, mais fort. Ah, je m'attends au pire. Et du coup,
Il commence à rigoler et à accuser tout le monde pour rigoler. Et là, à la fin, du coup, le mec au fond de la classe, il se relève et en gros, il s'était chié dessus. Ah là là, la vidéo, elle parle de pipi caca. C'est super. Safe. Je me cache. J'espère que j'ai bien cadré d'ailleurs. Alors, là, on a une histoire longue. Bon, je vais recommencer. L'histoire est assez triste, donc désolé d'avance. Ok. En gros, j'étais en sixième et en étant naïve et amoureuse, j'ai fait des nudes. Qui ont bien évidemment tourné, sinon c'est pas drôle. Bah oui, hein, parce que l'humain est un peu teuteux et il comprend pas que y a des choses qu'il faut pas partager ou faire tourner. Mais bon, hein, les hommes, les femmes oublient des fois, hein, sachant qu'on a tous le même corps. Lorsque je suis revenu au collège, tout le monde me regardait et me jugeait et je comprenais pas pourquoi. Et c'est là que j'ai été ajouté dans un groupe où les gens m'envoyaient mes nudes et on me disait d'aller mourir, que j'étais dégueulasse et bien plus. Mais bon, cela a mené à un jour où j'étais dans les couloirs près des casiers et là un groupe de gars vient vers moi me mettre un sac de course sur la tête et commence à me toucher, là et là. Voilà. Morale de l'histoire, cette histoire me suit encore maintenant alors que ça fait déjà 7 ans que ça s'est passé. Mais il faut juste faire attention et ne jamais en faire. Désolé, je t'ai spam un peu. Non, tu m'as pas spam, c'est pas grave, mais oui, la morale de l'histoire est vraiment... Je suis complètement d'accord. En fait, il faut pas, parce qu'en soi, on voyait comme ça, genre... en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ça, on peut très vite faire tourner les nudes, en fait. On peut faire tout tourner. Donc, c'est super dangereux, hein. Pour les plus jeunes qui sont là, ne faites jamais ça. Oui, la morale de l'histoire est totalement... oui. Ça fait déjà 7 ans et elle te suit encore. Ah, là aussi, c'est une grosse histoire. Alors, on est à la combienième? Heureusement que je dis que 1, 2, 3, 4. On est déjà à la 4e? Enfin, du coup, là, on est à la 5e. Non, la 4e. Parce que là, c'est une histoire complète. Donc, 4e histoire. J'étais en CM1 et je faisais du sport en salle avec un prof tous les jeudis et vendredis soirs à 17h jusqu'à 19h. Hein? En CM1 et je faisais du sport en salle. Ah oui, genre du sport hors cours. J'allais dire, si t'es en CM1 et que tu fais jusqu'à 19h, c'est pas plutôt le lycée? Et un jour, j'ai battu un garçon et il n'a pas aimé. Il a réussi à faire rentrer tous ses potes au cours du soir. Et ils ont commencé à me frapper dans les vestiaires ou même dans les couloirs ou dans le chemin pour aller au bus. Un jour, je suis rentré, j'avais tellement de bleus. Je suis allé à la douche et ma mère est rentrée. Elle a vu mes bleus. Elle m'a demandé qui m'a fait ça. J'ai pas osé lui dire au début, mais je venais tous les jours avec des bleus. Un jour, elle est venue assister au cours. Elle a vu le comportement qu'avaient les élèves avec moi. Et elle a compris que c'était eux qui m'avaient fait ça. Elle allait voir le prof de sport. Il disait juste que je tombais et que les enfants ne m'avaient rien fait, mais ça continuait. Pardon? Mais c'est quel genre de prof, ça? À un moment, elle m'a vu que le prof assistait aux violences des élèves. Ma mère a fait porter plainte et on a réussi à faire virer le prof et les élèves. Ça, c'est une vraie maman. Les mamans, ça, c'est une vraie maman. Voilà. Ça, c'est des vrais parents. Il faut... Enfin, ouais, le prof, quoi. Je reviens pas que le prof, il faisait ça, quoi. C'est scandaleux. Scandaleux. 5e histoire. Ouais, vous avez vu, je me suis souvenu. J'étais en CM2 et on allait faire une sortie en vélo et donc on m'avait passé le permis vélo. Oh, ça date tellement ça. En CM2, tu l'as passé toi? Moi, mon permis vélo, je l'ai passé au CP. On devait ramener nos vélos tous les jours dans un parc près de la récréation et il y avait un garçon avec qui on se battait beaucoup. Et un jour, le garçon est monté dans le parc et a retiré ma roue. Il l'a remis, mais sans la revisser. Juste pour pas que je remarque. Quand je suis parti, j'ai récupéré mon vélo, je suis monté dessus et j'ai pédalé. Et à un moment-là, la roue est partie, je suis tombé et je me suis rentré des morceaux de cailloux dans le genou. Ça m'a laissé des séquelles pendant 2 ans presque.
Mais en CM2, oh my god, comment il peut y avoir des gosses aussi tarés en CM2? Ça fait peur, j'ai peur. Moi en CM2, on jouait au billes, genre. On faisait comment ça s'appelle? La maréchale? Non, la marécale? La marelle. On faisait de la marraine et tout, genre. On faisait pas ça. J'ai subi des attouchements en plein milieu de la cour par 6 mecs. Waouh. C'est drôle comme les histoires, elles sont toutes... Enfin, c'est vraiment... C'est vraiment des... Enfin, c'est là que tu remarques qu'on a tous vécu des choses horribles. D'autres pires que certains. Après, enfin, il n'y a pas pire ou moins pire. Hein. Ça dépend de toi, en fait. Hein. Il peut y avoir quelque chose d'horrible qui s'est passé. Pour toi, c'est horrible. Pour d'autres, ça peut être rien du tout. Enfin, bref, on s'en fout de toute façon des autres. Hein, voilà. Parti, mec. J'espère que c'est... Je me mets assis là. Je sais pas si on me voit encore. J'espère que ces 6 mecs ont été renvoyés. Voilà. C'était au collège? Non, je sais pas, c'était où? Au collège? Bah c'était au collège, j'espère même qu'ils ont fait de la garde à vue, mais si on peut pas. J'espère qu'ils ont fait de la garde à vue. J'espère qu'ils vont en faire là maintenant une fois qu'ils auront 18 ans. Ou qu'ils ont déjà 18 ans, je sais pas. C'est 7ème histoire. Être tombée amoureuse de quelqu'un du même établissement. Ouais. Ah, je suis d'accord avec toi. Ça c'est horrible. Quand on tombe amoureux de quelqu'un dans le même établissement, qu'on le voit tous les jours et qu'on n'est plus avec, et qu'on va se coltiner encore pour, je sais pas moi, 2 ou 3 ans. Horrible. Un jour, j'ai ramené un laser en cours, je l'ai sorti pendant le cours d'allemand, et au final, au lieu de pointer le tableau, j'ai pointé le visage du prof. C'était un prof de quoi? J'ai envie de savoir. En vrai, j'espère que ça l'a pas mis dans les yeux. Hein. Parce que il aurait pu devenir aveugle. J'ai mal, je me relève. Quand j'étais en 3ème, dernière histoire d'ailleurs. Hein. Quand j'étais en 3ème à ma rentrée, il y a un mec dans la même allée que moi, il a vomi. Du coup, j'ai commencé à pleurer et à pas me sentir bien. Oui, bah ça c'est normal. Si quelqu'un vomit, tu vas pas faire smoothie de midi. Smoothie de midi. Ok. Il a pas aimé. Il a pas aimé ma blague. Bon. Et ensuite, on a changé de salle. Oui, bah heureusement. Parce que bon... Odeur vomi, accompagnée de 3 heures de suite dans la même salle. Là, c'est vraiment le topo. Donc, vous avez changé de salle. Et moi, je suis partie en bas parce que ça allait vraiment pas. Et tout le long de l'année, j'avais peur qu'il vomisse. En vrai, le pauvre, du coup, ça veut dire que genre tout le reste de l'année, certaines personnes, genre, ne s'approchaient pas de lui parce qu'il avait vomi. J'ai de la peine pour lui. Et du coup, je comprends que tu sois parti en bas parce que... Oui, bah vite, à mon avis, t'es hémétophobe. C'est ça, non? Si t'es hémétophobe, ça m'étonne pas du tout que tu te sentes pas bien que tu sois en bas. Que t'ailles en bas. Hein. Moi, par exemple, j'ai la phobie des clowns et des gens qui sont déguisés. Voilà. Là, il y a pas longtemps... Enfin, il y a quoi? Aujourd'hui, j'ai été faire les courses dans un magasin, enfin, dans un Auchan. Il y avait des gens déguisés pour le carnaval. Ma plus grande phobie, ok. J'ai été dans des boutiques que j'y allais jamais, juste pour me cacher d'eux. Ouais, je suis un peu malade comme mec, hein. Bon, je vais peut-être vous raconter une histoire à moi. Qu'est-ce qui a été ma pire histoire au collège ou au lycée? Ah, au lycée. Début d'année, je deviens ami avec une personne. Si tu passes par là, je te fais des coucous. Même pas une semaine après, on essaye de rendre jaloux son gars. Au final, on a fini par se prendre la tête avec des meufs dans sa classe. Parce qu'elle pensait que c'était à elle qu'on faisait qu'on les insultait et tout, alors que pas du tout. Donc ça s'est super mal passé. On a fini par s'envoyer des doigts et tout, genre. Voilà. Bon, voilà. Bon bah en tout cas la personne avec qui je suis devenu ami, vous inquiétez pas, aujourd'hui on est meilleurs amis et tout, tout se passe bien, hein. On vit notre vie, hein, mais bon. Comme début d'amitié, ça forge, hein. Bon, bah c'est la fin de la vidéo. Franchement cette vidéo a été courte,
Comparé aux autres vidéos, celle-là, elle a été plus courte. Bon. Je vous fais des bisous. Puis abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo, envoyez à vos amis. Faites ce que vous voulez. Activez la cloche. Puis moi, je vous fais des gros bisous. Puis à mercredi prochain. Bye bye!